Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un chapitre d'histoire qui s'intitule Affirmation et mise en œuvre du projet européen. Nous pouvons nous poser la question suivante: quelles sont les étapes et les enjeux de la construction européenne? Après 1945, les États d'Europe de l'Ouest se rapprochent afin d'éviter une nouvelle guerre. Ils veulent aussi se protéger de l'URSS et faire rempart contre la menace communiste. Ils souhaitent aussi développer leurs économies. En 1950, à l'initiative de Robert Schuman et de Jean Monnet, la France propose de placer la production d'acier et de charbon allemande sous une autorité commune. En 1951, la RFA, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg signent le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, aussi appelé CECA. En 1957, les 6 pays membres de la CECA fondent la CEE par le traité de Rome. La CEE, c'est-à-dire la Communauté économique et européenne. Elle permet la libre circulation des biens, des capitaux et des marchandises. Des politiques communes sont envisagées dans de nombreux domaines comme la PAC, PAC, la politique agricole commune, mais aussi l'espace Schengen. L'espace Schengen prévoit la création d'un espace de libre circulation des personnes qui sera mis en application en 1995. La construction européenne n'aurait pas pu se faire sans le rapprochement entre la France et l'Allemagne, grâce à De Gaulle, président de la République française, et le chancelier allemand Adenauer. La prospérité de la CEE incite d'autres États à la rejoindre. C'est ce qui sera le cas en 1973 pour l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark. En 1981, l'élargissement concerne aussi la Grèce. En 1984, pour la première fois, le chancelier de la RFA Helmut Kohl et le président de la République française François Mitterrand se recueillent à l'ossuaire de Douaumont, près de Verdun. Ce geste renforce les liens entre la France et la RFA. En 1986, ce sont les pays comme le Portugal et l'Espagne qui intègrent la CEE. Le traité de Maastricht, signé en 1992, crée l'Union européenne. Ce traité crée la citoyenneté européenne et permet le droit de vote à certaines élections. En 1995, l'Union européenne s'élargit avec l'entrée de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. En 2002, création d'une monnaie unique avec l'euro. En 2004, c'est l'intégration de 10 nouveaux pays avec l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Chypre et Malte. En 2007, 2 nouveaux pays rejoignent l'Union européenne, la Roumanie et la Bulgarie. En 2013, l'Union européenne voit l'apparition de la Croatie. En 2020, par contre, on voit avec le Brexit que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. L'Union européenne va accueillir des symboles. Tout d'abord celui du drapeau, un fond bleu avec des 12 étoiles jaunes, un hymne avec l'Ode à la joie, la monnaie avec l'euro, une devise qui est la suivante: unie dans la diversité, mais aussi sa journée qui est celle du 9 mai. Surtout ne pas confondre 2 termes: l'Europe qui correspond à un continent composé de 47 pays et l'Union européenne qui est en fait une association économique de 27 pays. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre. À très bientôt. Au revoir.